Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. C'est parti pour une heure de débat avec nos invités. Nous sommes avec Maître Gilles-William Goldnadel. Bonsoir à vous, bienvenue. Agnès Evren est là, vice-présidente des Républicains. Bonsoir à vous. Bonsoir. David Guiraud, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir et bienvenue. On va évoquer la question du pouvoir d'achat. C'est l'un des premiers textes que le futur gouvernement d'Elisabeth Borne va présenter au Parlement. Et on sait que c'est la première préoccupation des Français. Avant ça, j'aimerais juste avoir votre sentiment sur ce que les trois grands fournisseurs d'énergie de notre pays, à savoir Total Energy, Engie et EDF, nous ont demandé hier, ils nous engagent à réduire notre consommation immédiatement, sans quoi, nous aurons de vrais soucis d'approvisionnement cet hiver concernant le gaz. Est-ce que cette forme d'ultimatum, Agnès Evren, vous surprend de la part de ces trois grands acteurs de l'énergie française qui nous disent à la fois consommer, payer très très cher votre carburant, votre gaz, mais en même temps consommer moins? Honnêtement, ça me surprend d'autant plus qu'on est dans une situation paradoxale où l'État n'a pas fait ce qu'il fallait, en fait. L'État n'a pas suffisamment investi dans le parc nucléaire depuis 5 ans et on demande encore une fois des efforts aux Français. Alors bien sûr, il faut aller vers plus de sobriété, mais il aurait fallu que l'État prenne un peu ses responsabilités. Or, ce n'est pas le cas, donc il faut désormais prendre le taureau par les cornes et aller véritablement vers plus de rénovation thermique. Je crois qu'on a 11 millions de passoires énergétiques en France, donc la rénovation du bâti évidemment, et aller vers plus de chauffage, biomasse, biogaz. Mais encore une fois, la communication du gouvernement se substitue à chaque fois à l'action. Et donc aujourd'hui, voilà, on montre du doigt les Français, on leur dit c'est à vous d'aller vers un comportement de plus en plus sobre. Mais il y a quelques jours, le gouvernement nous disait mais il n'y aura aucun problème d'approvisionnement. C'est ça qui est très surprenant. David Guiraud de la France Parce que la communication se substitue à l'action, comme d'habitude. On nous disait une semaine tout va bien, et là on nous dit attention, si vous freinez pas, si vous levez pas le pied, c'est la catastrophe. Non, mais c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Déjà, les Français, ils font déjà des efforts. En fait, il y a déjà vous regardez les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, par exemple, il y a des centaines de milliers de Français dans ce pays qui ont froid dans leur logement. Ils ne se chauffent pas l'hiver, absolument. Et voilà. Et comment on fait? Je veux dire, quand on a des enfants qui ont froid, qui doivent être en manteau dans le logement, parce que ça existe, hein. Moi, à Roubaix, on a là des situations où les logements sont des passoires thermiques et ils en font des efforts, hein. Mais n'empêche que là, en ce moment, j'ai par exemple quelque chose qui remonte sur tout un quartier à Roubaix, à l'Épeule, qui est très mal isolé, où en fait les factures d'électricité sont en train d'être régularisées. Donc c'est dans le quartier de l'Épeule, où vous avez des factures, on les a vues, hein, les factures des gens, c'est plus 300, plus 400, il y en a même qui ont des factures à plus 1000 euros. Imaginez quand vous êtes au SMIC, quand vous bossez au RSA, quand vous dépendez de l'aide sociale, une facture à 300 ou 400 euros sur l'année, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Donc en fait, les Français font déjà des efforts. Par contre, le PDG de Total qui se met plus 52% d'augmentation sur son salaire, qui a plusieurs millions d'euros de salaire, l'entreprise Total elle-même qui fait quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros de bénéfices nets l'année dernière, mais c'est à elle de partager, en fait, parce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de carburant qu'avant. La guerre a déstabiliser un petit peu, je veux bien l'entendre, mais les augmentations de prix, c'est de la spéculation. C'est les normes européennes qui calquent le prix du pétrole avec le prix du gaz, etc. C'est pas une crise de la production, c'est pas vrai. Donc on doit faire ce qu'on demande depuis longtemps à la France Insoumise, le blocage des prix et le blocage des loyers. J'espère qu'on va parler tout à l'heure des loyers, parce que ça devient... franchement, ça devient scandaleux. C'est des postes de dépenses absolument hallucinants pour les Français. Et puis là, on nous annonce une augmentation de 3,5%. 3,5% d'augmentation. Non, 3,5%. Le blocage des loyers. Mais voilà, alors c'est génial parce que Bruno Le Maire en parle tout à l'heure. Voilà, alors il nous dit 3,5% d'augmentation des APL pour compenser seulement 3,5% de la hausse des loyers. Il faut que les gens comprennent. Le versement moyen des APL, je l'ai sous les yeux, c'est 220 euros. Tandis que le montant moyen d'un loyer, c'est 730 euros. Donc en fait, vous allez gagner 8 euros avec la hausse des APL, si vous les touchez, parce qu'il y a des millions de Français qui ne les touchent pas, hein. Mais vous allez payer 25 euros en plus. Ça fait quoi? Ça fait 17 euros par mois. Ça fait plus de 200 euros à l'année. Donc vous mettez les 200 euros à l'année, puis vous allez par exemple dans un quartier comme l'Épeule sur 200-300 euros, et en fait, vous ne pouvez plus vivre, hein, tout simplement. On a passé directement au pouvoir d'achat. Juste un petit mot sur l'énergie, Maître Goldnadel. Vous comprenez comment on peut un jour nous dire tout va très bien, l'hiver est assuré, et puis tout d'un coup on nous dit non, attention, si vous freinez pas, ça va pas. Ça fait bien longtemps que je ne crois plus un mot de la communication gouvernementale. Donc c'est clair, et encore moins de la part d'un gouvernement qui s'est rappelé il y a seulement 6 mois que le nucléaire, c'était très important, c'était le fleuron de notre industrie. Donc mais cela étant, ceci posé fermement, ça n'est pas parce que Total nous explique qu'il faut faire des économies d'énergie que ça n'est pas sain de faire des économies d'énergie.
C'est pas non plus. pas le contraire. J'ai connu des injonctions moins graves que celle-là. Je vais pas. Bon, faut pas exagérer non plus. Donc, il y a une grande part de responsabilité du gouvernement, mais aussi il faut reconnaître que la guerre en Ukraine n'arrange rien à nos affaires. Alors, on vous a posé la question à vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour réduire votre consommation d'électricité cet été, hein, je pense notamment à la climatisation dans les locaux pour les personnes âgées. Écoutez vos réponses recueillies par nos journalistes. Je suis pour l'économie. Après, il ne faut pas non plus qu'on soit privé de tout. Mais faire un petit peu attention, je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'il faut faire depuis la COP21 à Paris, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Je pense que le gouvernement pourrait être encore beaucoup plus impliqué dans les économies d'énergie que lui peut réaliser déjà dans la commande publique, dans toutes les infrastructures. Je trouve normal qu'on fasse tous des efforts. Je trouve que on a un peu tendance à un peu gaspiller beaucoup. Moi, je trouve que, notre génération, on a appris à économiser et puis je sais pas faire couler l'eau, tout ça. Moi, je trouve que je le fais depuis toujours. Agnès Evren, il faut aller plus loin. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Encore une fois, ça n'est pas normal que ce gouvernement n'ait pas investi dans le parc nucléaire, alors qu'on a des centrales aujourd'hui qui sont à l'arrêt. Et la loi sur le pouvoir d'achat, là, évidemment, elle arrive parce qu'il y a eu une élection législative, mais encore une fois, elle ne répond pas aux attentes. Il y a une étude de l'INSEE qui donne un chiffre qui est extrêmement éloquent. Il explique que pour vivre convenablement, les Français auraient besoin en plus de 500 € par mois pour se chauffer, pour se loger, pour se déplacer. Est-ce que cette façon de demander de changer de comportement pour aller vers plus de sobriété aux Français va suffire? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut enfin, pour le pouvoir d'achat, sortir de cette logique à chaque fois court-termiste où on est là à essayer concrètement de dire on va donner des chèques à gogo qui de toute façon alimentent l'inflation, qui continuent en fait de faire exploser la dette et le déficit, alors que le vrai sujet, c'est d'aider les classes moyennes. Le vrai cœur du sujet, il est d'aider les classes moyennes en revalorisant le travail. De quelle façon? En baissant la CSG. Parce que nous, si on baisse la CSG, alors on réussit à impacter en fait le salaire des indépendants, des retraités et des classes moyennes. Et c'est malheureusement, dans ce quinquennat, ces classes moyennes qui ont été complètement oubliées, voire méprisées. Vous ne partagez pas cette analyse, j'imagine, David Guiraud? Mais moi, je pense qu'il faut aider tout le monde, parce que là, en fait, la situation... Avec la baisse de la CSG, pour le coup, ça concerne... Alors, en fait, mais c'est ça votre problème, c'est que vous proposez d'aider les gens en prenant une partie de leur... Les classes moyennes, c'est pas les gens, c'est ceux qui en ont besoin. Parce que c'est très bien d'aider les retraités. Mais alors, moi, j'aimerais bien savoir, parce que du coup, après, c'est la retraite qui est impactée, ou alors, du coup, c'est les finances de l'État. Moi, il y en a qui sont toujours au chaud dans cette logique, c'est ça que j'aime pas. Et ceux qui sont au chaud, c'est ceux, par exemple, qui, comme le groupe Total, a distribué 8 milliards d'euros. Non, mais ne revenez pas à chaque fois sur les mêmes... Mais si, parce que pendant la crise, moi, je veux bien, à la limite, si vous voulez... Allez, je veux bien qu'on soit pas d'accord. Non, mais essayons d'être réalistes dans notre discussion. J'essaie d'être réaliste. Parce qu'on sait très bien que Total ne changera pas. Mais comment ça, Total ne changera pas? Allez-y, alors dites-moi comment concrètement? Attendez, mais on les prend, on les met autour de la table, et puis l'État français a quand même son mot à dire dans le groupe Total, je vous rappelle, parce qu'on est quand même actionnaire là-dedans, d'accord? Donc c'est pas comme si on avait aucune manière. Enfin, moi je suis pas pour démissionner de nos responsabilités. Moi non plus. Il y a en pleine crise. Moi non plus, mais j'essaie d'avoir des propositions qui soient réalistes et faisables et mesurables. Je vous donne une proposition en pleine crise, quand les Français serraient tous la ceinture. Je vous dis même pas d'adopter notre programme sur toute la vie. C'est pas grave. Mais 8 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires l'année dernière, on aurait pu décider, en pleine crise, que c'est pas 8 milliards d'euros qui vont aux dividendes, mais par exemple dans l'argent des Français. Quand on parle de blocage des prix, c'est une réponse concrète. L'Espagne et le Portugal le font. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ça. Il y a des pays en Europe qui pratiquent le blocage des prix. Pourquoi la France ne le pratique pas? Pourquoi on devrait être les bons élèves comme ça à chaque fois? Pourquoi on devrait se faire plumer à chaque fois? Et ça, c'est sur l'énergie. Non, mais d'accord, sur l'énergie, mais sur le reste. Nous, on propose également, par exemple, la conversion des RTT en salaire. Ça vous parle ou pas concrètement? Mais c'est du salaire net. Je ne suis pas pour abaisser notre salaire brut. Je ne suis pas pour ça. Le salaire brut, c'est le seul patrimoine des pauvres souvent. Parce que c'est les services publics, parce que c'est la cotisation sociale, parce que quand vous avez un accident de la vie et que vous devez avoir recours au privé, et ben quand vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas. On fait aussi avec notre situation, quand on touche un salaire entre ce qui part en TVA, en CSG et en taxes, il ne reste plus rien. Je suis pour l'augmentation du SMIC à 1 500 € net. Allez, on fait une petite pause, on continue à parler de ça, pouvoir d'achat, de salaire, dans un instant dans Punchline avec nos invités. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.